Ce tuto présente le module de création des recettes personnelles. Lorsque l'on entre dans le module, la grille centrale est vide et la liste recensant toutes vos recettes indique « Nouvelle recette ». Nous allons donc sélectionner les uns après les autres les ingrédients de la recette qui seront reportés dans la grille centrale. Prenons pour l'exemple la recette d'une salade grecque pour 4 personnes. J'entre donc 4 dans le champ des portions. Cela permettra de calculer la masse d'une portion standard à partir de la masse globale des ingrédients. Je sélectionne la base alimentaire dans laquelle je vais chercher les aliments. Puis je tape un argument de recherche pour le premier aliment, la feta. Je sélectionne l'aliment et choisis une portion ou un grammage. L'aliment apparaît dans la grille centrale. Je fais de même pour les autres ingrédients. Notez que vous pouvez prendre des aliments dans toutes les bases de données faisant partie de votre package. La composition de la recette, affichée sur la première ligne de la grille, s'ajuste au fur et à mesure que vous ajoutez ou modifiez des ingrédients. En déployant la section macronutriments, vous pouvez consulter les apports totaux en protides, lipides, glucides, alcool, ainsi que leur pourcentage de participation. Sous les pourcentages sont indiquées les quantités de nutriments par portion. Vous pouvez également avoir des informations sur certains micronutriments. Quand la section micronutriments n'est pas déployée, vous pouvez consulter l'origine et l'ID de chaque ingrédient. En déployant la section portions, vous pouvez modifier les portions de chaque ingrédient. Mais aussi leur pourcentage comestible, utile pour certains aliments dont une partie n'est pas consommée, ainsi que la quantité d'eau gagnée ou perdue à la cuisson exprimée en pourcentage d'augmentation ou de diminution de masse. Ce pourcentage est automatiquement renseigné pour des aliments crus comme le riz, les pâtes et certains légumes. Dans le champ eau écartée, vous pouvez saisir la quantité d'eau évaporée pendant la cuisson ou jetée en fin de cuisson.
Cette donnée influe sur la masse globale de la recette et par conséquent sur la masse d'une portion standard. Enfin, certaines recettes peuvent comporter une partie non négligeable de sauce, de bouillon, d'os ou de quelque autre matière qui n'est jamais servie. Cette quantité de matière non servie peut être indiquée dans le champ non consommé. Cette donnée influe également sur la masse d'une portion standard. Cliquez ici pour saisir le texte de la préparation. Si vous associez une photo à la recette, celle-ci pourra ressortir à l'impression. Seuls les fichiers au format JPG ou JPEG sont acceptés. Il faut maintenant enregistrer la recette avant de pouvoir saisir ces derniers paramètres. Rangez la recette dans une famille et dans une ou plusieurs catégories. La famille aide à trouver la recette lors de la réalisation manuelle d'un bilan ou d'un menu. Choisir une catégorie est nécessaire si vous voulez que la recette soit exploitable par le générateur de menu. Les allergies et contre-indications peuvent bien entendu être indiquées. La variation du poids à la cuisson ne concerne que rarement les recettes. C'est un paramètre que l'on précise plutôt pour certains aliments simples pouvant être cuits à l'eau comme le riz, les pâtes ou certains légumes. Cependant, si votre recette est une préparation crue qui doit être cuite avant d'être servie, et si cette préparation prend ou perd de l'eau à la cuisson, alors indiquez ici la variation du poids. La densité est une information importante à saisir pour les aliments liquides, car cela permet de les exploiter avec des portions exprimées en millilitres plutôt qu'en grammes. Pour une recette, cette information est rarement pertinente. L'index glycémique et l'indice PRAL d'une préparation associant de multiples ingrédients sont très difficiles à estimer. La composition est calculée automatiquement à partir de tous les ingrédients de la recette. Elle n'est donc pas modifiable. Si vous voulez que la recette puisse être utilisable par le générateur de menu, cochez la case MAO, puis précisez certains paramètres comme le niveau glycémique, la gamme de prix, les mois de l'année où la recette peut être proposée. Si elle est tout le temps disponible, ne cochez aucun mois. Les repas dans lesquels elle ne doit pas apparaître. Enfin, si les portions de la recette peuvent être automatiquement ajustées à plus ou moins 20% pour permettre un ajustement fin des apports énergétiques, cochez la case masse ajustable. Pour finir, vous pouvez associer des portions à la recette. À chaque portion, associez une masse et ou un volume. Le volume ne sera exploité que si la densité de la recette a été saisie. Pour que cette portion soit exploitable par le générateur de menu, cochez la case MAO. La case Partager ne servira que lorsque les recettes pourront elles-mêmes être partagées, ce qui n'est actuellement pas le cas. N'oubliez pas d'enregistrer la portion. Pour finir, le bouton Dupliquer vous permet de recopier tous les ingrédients de la recette courante dans une nouvelle recette. Vous pouvez donc créer rapidement une variante en modifiant quelques ingrédients.